La légende d'Hydrogène, aussi appelée Drogue en norvégien, est l'une des figures les plus terrifiantes et énigmatiques du folklore nordique. Ce fantôme des mers, hantant les côtes rocailleuses et les fjords des terres scandinaves, a longtemps nourri l'imaginaire des pêcheurs et des marins. Présent à la fois dans les mythes et les légendes populaires, le Drogène est souvent décrit comme l'incarnation des âmes perdues en mer, errant sans repos et cherchant à entraîner les vivants dans les profondeurs obscures de l'océan. Le mot drogue vient du vieux norrois draugr, qui désigne un revenant ou un mort-vivant. Dans la mythologie nordique plus large, les draugres sont souvent associés à des créatures mortes qui habitent des tumulus, monticules funéraires et protègent leurs trésors après la mort. Toutefois, le Drogène, ou draugre de la mer, a une connotation beaucoup plus spécifique, étant lié aux marins noyés et aux naufrages. Alors que les draugres terrestres hantent souvent les lieux de sépulture ou des domaines abandonnés, le Drogène se manifeste surtout dans les eaux norvégiennes, aux abords des côtes. L'apparence du Drogène varie légèrement selon les récits, mais certaines caractéristiques sont récurrentes. Il est souvent décrit comme une figure gigantesque, à moitié décomposée, ressemblant à un cadavre gonflé par l'eau salée. Son visage est souvent effrayant, avec des yeux noirs comme la nuit et un sourire macabre révélant des dents pointues. Sa peau est décrite comme grise, pâle ou verdâtre, évoquant un corps en décomposition après une longue exposition à l'eau. Une des descriptions les plus récurrentes est que le Drogène porte un ancien vêtement de marin ou une tenue de pêcheur. Ces vêtements sont souvent déchirés et humides, laissant une traînée d'eau derrière lui. Parfois, il est dépeint avec des algues et des crustacés accrochés à son corps, accentuant son lien profond avec l'océan. Dans d'autres récits, le Drogène n'a pas de forme humaine distincte, mais apparaît plutôt comme une masse sombre ou un esprit informe, capable de se déplacer à grande vitesse dans les eaux et d'effrayer les marins. Ses mouvements sont souvent décrits comme lents et fluides, rappelant le mouvement des vagues. Lorsqu'il se manifeste en pleine mer, on dit qu'il navigue sur un bateau sans voile, ou bien qu'il surgit directement des flots, traînant ses longs bras maigres à la surface de l'eau. Le Drogène incarne la mort par noyade, un destin redouté par tous les marins des temps anciens. Les mers de Norvège, particulièrement les fjords, sont connues pour leurs eaux traîtresses, souvent imprévisibles et capricieuses. La légende du Drogène est ainsi un moyen de personnifier ces dangers naturels, en particulier la peur de mourir loin de la terre, de ne jamais recevoir d'enterrement approprié, et d'être oublié. Le Drogène est également un avertissement symbolique pour les vivants. Il rappelle que la mer ne pardonne pas, et que les actes irrespectueux envers l'océan ou envers ses camarades marins peuvent avoir de graves conséquences. Dans certaines versions de la légende, le Drogène est l'esprit d'un marin malhonnête, un traître ou quelqu'un qui a causé intentionnellement la mort de ses compagnons. Dans d'autres histoires, il s'agit simplement d'une victime d'un naufrage, incapable de trouver le repos. Le Drogène est souvent précédé par un cri sinistre et effroyable. Ce cri, comparable à celui d'un vent violent hurlant à travers les falaises et les falaises des fjords, annonce l'approche de la mort ou du malheur. Les marins et les pêcheurs qui entendaient ce cri dans la nuit savaient qu'une tempête ou un naufrage imminent pourrait survenir, et ils se hâtaient de rentrer au port. Selon certaines versions de la légende, le cri du Drogène peut également signifier que quelqu'un sur le rivage va bientôt perdre la vie. Les familles des marins perdus en mer prétendaient parfois entendre ce cri désespéré à distance, comme un dernier appel de leurs proches disparus. Le Drogène n'est pas seulement un esprit passif ou un simple signe de mauvais présage. Dans de nombreuses légendes, il cherche activement à se venger de ceux qui croisent son chemin. Il peut provoquer des tempêtes en mer, faire chavirer des bateaux, et entraîner les pêcheurs sous les vagues. Ceux qui sont capturés par le Drogène sont emportés dans les profondeurs des océans, condamnés à une mort lente et terrifiante. Les histoires racontent aussi que le Drogène frappe parfois des communautés entières en se matérialisant sur la terre ferme. Il erre le long des côtes norvégiennes, souvent par les nuits sans lune, appelant les noms des marins perdus et semant la panique dans les villages de pêcheurs. On dit que lorsqu'il parvient à trouver une victime, il l'attrape avec ses longs bras décharnés et l'entraîne dans l'eau où elle se noie inexorablement. Le Drogène est parfois décrit comme naviguant dans un bateau spectral. Ce bateau, souvent sans voile ni rame, glisse silencieusement sur l'eau, sans jamais perturber la surface des vagues.
Ce navire fantôme est un signe certain de mort imminente pour ceux qui ont la malchance de le croiser. Les marins qui aperçoivent ce bateau à l'horizon, même de loin, savaient que la malchance les attendait. Il existe aussi des histoires où le drogène apparaît juste après un naufrage, naviguant dans les débris flottants des épaves. Cela renforce l'idée que cet esprit hante particulièrement les endroits où des tragédies maritimes se sont produites. Face à une menace aussi terrifiante, les marins nordiques ont longtemps cherché des moyens de se protéger du drogène. Les coutumes anciennes incluent de nombreux rituels visant à apaiser les esprits des morts en mer, et à éviter la colère des revenants comme le drogène. Parmi les pratiques, il y avait la bénédiction des bateaux avant de prendre la mer, l'installation de talismans protecteurs et la prière au dieu de la mer pour une navigation sûre. Un autre moyen pour éviter l'apparition du drogène était de s'assurer que les marins décédés recevaient un enterrement approprié. Les âmes de ceux qui n'étaient pas enterrés correctement, en particulier ceux qui se noyaient et dont les corps n'étaient jamais retrouvés, étaient plus susceptibles de devenir des drogènes, condamnés à errer éternellement entre la mer et la terre. Bien que la légende du drogène provienne de temps anciens, sa figure persiste dans la culture norvégienne moderne. Il est souvent évoqué dans les contes, les chansons et même dans les œuvres d'art contemporaines. Dans les récits de folklore, il incarne la terreur des marins et la puissance implacable de l'océan. Des écrivains et des cinéastes modernes ont également intégré la figure du drogène dans des œuvres d'horreur et de fantastique, lui conférant une nouvelle vie dans la fiction populaire. Des bandes dessinées, des jeux vidéo et des films ont fait du drogène une figure emblématique du folklore nordique sombre, explorant son caractère mystérieux et vengeur. La légende du drogène est une sombre incarnation des dangers de la mer et des craintes profondes des marins norvégiens. Il symbolise non seulement la mort par noyade, mais aussi l'incapacité à trouver le repos après la mort, errant sans fin entre deux mondes. Le drogène est à la fois un avertissement et une figure tragique, condamné à hanter les eaux pour l'éternité, en quête de vengeance ou de rédemption. Il reste à ce jour l'une des légendes maritimes les plus troublantes du folklore nordique, un fantôme des mers qui continue de fasciner et de terrifier les générations.